Enfin, je pensais par exemple plutôt au côté moral, parce que plusieurs fois on les voit quand même avec des grosses seringues. Donc je me demandais si jamais il y avait un univers dans lequel vous étiez imposé des limites malgré le côté surréaliste, où vous avez complètement laissé libre cours à votre imagination. Dans le sens côté moral, dans le sens où tu dis je vois des choses, tu t'es pas posé des limites, ou bien il y a des limites? Non, je me demandais si vous étiez imposé des limites en disant bon, je suggère l'affaire, mais je vais pas plus loin. Non, pour la seringue, c'est-à-dire ça posait aucun problème, dans le sens que ça voulait être, selon moi, c'était, disons, en n'étant pas à un niveau réel, on pouvait jouer avec. Donc au niveau du jeu, ça a posé, disons, aucun problème. Oui, peut-être ça a posé. C'est pas que des problèmes. Disons que dans les 3 années où il a fallu chercher l'argent, peut-être que les fois où tu as fait passer le scénario au gouvernement italien ou à la région, tu as enlevé peut-être 3 trucs. Ouais, ok. Et puis tu les as remis. Oui, disons, on a donné. Sûrement, on n'a pas donné le 100% du scénario au gouvernement. Oui, on l'a changé, puis on a une fois que le film il était. Voilà, par exemple, le gouvernement n'acceptait absolument pas qu'on fasse un film de nationalité italienne et financé par l'État en anglais. Ils ne savaient pas et on ne leur avait pas dit, c'était un choc. Ouais, le shérif qui parle tout le temps. Ouais, et c'est pas que c'est un choc, c'est hors la loi. Ah oui. Oui, tu ne peux pas obtenir le financement, tu risques de perdre tout l'argent et qu'ils te portent plainte. Donc, on a dû, une fois le film fini, j'ai dû faire une relation artistique qui motive artistiquement pourquoi c'était absolument nécessaire que Gallo, dans les 2 personnages, on parle un au moins en anglais pour les différencier. Et ils ont accepté la relation. D'accord. Oui. Ah oui, donc c'était pas gagné d'avance. Non. Bon, disons que disons que mon point de vue, c'est un point de vue du cinéma indépendant par rapport à, disons, un travail qui a des contenus assez poussés. Disons que si tu fais un cinéma indépendant qui n'a pas une narration classique et linéaire, disons, la situation est très très mauvaise, parce que les choses ont beaucoup changé les dernières 10 années, énormément, depuis 2005 à peu près, 2004. Et disons que les problèmes ne sont plus beaucoup au niveau de distribution, bien que la distribution est toujours un problème, mais le problème, c'est vraiment un problème de financement à la production, dans le sens que c'est comme si, disons, tout le monde est devenu pays. Cannes, c'est un gros supermarché, Berlin, c'est un gros supermarché, Venise, c'est un grand supermarché. Si déjà le monde entier fait les films pour aller à Cannes, tu rates Cannes, t'es ruiné. Tu fais le film pour Berlin, tu pars à Berlin, tu t'es ruiné. Déjà, quand tu as raté Cannes et Berlin, Venise, c'est un petit sang. Si tu es étranger, si tu es italien, c'est un festival désastreux. Parce que c'est un festival pour la RAI, pour la télé, il y a un target très ciblé. Et puis il y a 300 Italiens, il vaut mieux pas aller dedans parce qu'on ne te reconnaît même plus. Donc une fois que tu as raté ces 3 festivals, tu vas déjà en 2e division, tu vas à Locarno, tu vas à Rotterdam, moi je dis par exemple que ces 2 festivals excellents, où j'étais tous les 2, mais il y a des problèmes de distribution, il y a des problèmes de médias, de communication. C'est-à-dire que
le système, il accepte en ce moment, disons, des artistes déjà faits et cuisinés. Tu peux pas... Formater un peu. Déjà formaté. Tu prends Lars von Trier, tu acceptes qu'il fasse un porno de 3 heures, pas de problème. Les acteurs vont accepter de faire un porno. William Dafoe, Charlotte Gainsbourg vont accepter de faire un porno de 3 heures. Les gens, avant même qu'ils aient vu le film, ça va, il est acheté. Sokurov peut faire un film ou Bellatar dans le noir. Donc il n'y a plus de place pour les nouveaux réalisateurs alors. Exact, c'est ça le problème. C'est que ça le problème. D'accord. Il n'y a pas en ce moment, en plus avec la crise, il n'y a pas un millimètre où rentrer. Ouais. Et du coup, en fait, le cinéma indépendant, il reste plus que cette place-là pour les nouveaux réalisateurs, pour pouvoir montrer... C'est un gros problème. Moi je dis toujours, moi je travaille avec Abel Ferrara, j'ai fait son assistant, il va être protagoniste de mon prochain film, il va faire l'acteur. Mais Abel, il dit, de temps en temps, il dit, moi je pisse dans un verre ou je chie sur une assiette sans compétition. C'est vraiment ça. C'est ça. Donc ça c'est un vrai résumé de ce qui se passe. Tandis que quand Gus Van Sant en 84, il a fait Malanoche en Super 8 ou en 16, où Jarmusch faisait Permanent Vacation, ou je veux dire même Ferrara ou tant d'autres. Mais même le gars Maud Harmony Corinne, c'est plus représentable là, il a trouvé un petit truc pour s'enfiler à Venise. Là, ils vivent de leur passé, ils ont un CV et on prend. Disons que c'est un moment vraiment très difficile, dans le sens qu'on a accepté en 80 ou 90 qu'il y ait de nouveaux auteurs. Maintenant, les paquets ils sont tellement structurés que... par exemple, Steve McQueen, c'est pas un nouvel auteur, c'est un artiste qui a fait de l'art à la Biennale et dans tous les grands musées il y a les 15 dernières années. C'est un des plus grands artistes au monde avant qu'il fasse Shame ou son premier long métrage, ou Hunger. Donc c'est pas un nouveau, il était affirmé depuis 15 ans. Là le problème c'est que si tu es un peu différent, si tu es nouveau, on n'accepte pas, disons que il faut que tu aies la chance d'avoir un poster. Moi je dis aussi, d'un film, en ce moment on ne regarde pas les films. À Cannes on ne visionne pas les DVD, à Berlin on ne visionne pas les DVD. On arrive, on envoie l'attaché de presse, on voit un press kit et on regarde les logos qu'il y a en bas. C'est ça, c'est que ça. Les logos, ça veut dire qu'il y a des accords commerciaux très forts sur le film, et le plus il y a de logos, le plus. Après qu'on a vu le poster, on regarde, il y a 15 logos, on va voir le film. Si, disons, le film il a des problèmes de logos, c'est pas sûr qu'on va le voir. D'accord. Ouais. Évident. Merci beaucoup.